Entre novembre 2023 et mars 2024, le Centre culturel Athéna d'Auray a accueilli la compagnie L'Homme Debout et son spectacle participatif La Cabane à Plumes. Cette création collective a suscité la mise en place d'un grand nombre d'ateliers. Les habitants du pays d'Auray sont venus participer pour préparer le spectacle qui a été joué en mars au festival Mélicène. Pour garder une trace de ce projet, Athéna nous a missionnés pour réaliser un making-of. Comme à vidéographie, le participatif est aussi au cœur de la création. Sur presque chacune des séances de tournage, nous avons proposé aux participants de filmer eux-mêmes la trace de leur passage. Et les esprits de la cabane, ils ouvrent des portes entre le monde des oiseaux et le monde des humains. C'est comme un truc un peu magique. JS, ouais. Là, tu penses avoir terminé dans combien de temps l'esprit de la cabane? Le plus vite possible. Ok. Ce magnifique esprit de la cabane. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On fait un oiseau. Des bandes de couleurs. Tu veux expliquer Luna un petit peu? Ah ouais. Alors on met des bandes de couleurs plutôt de couleur froide et après on va mettre des plumes. Sur la tête. Okay. En fait, l'osier, on l'utilise pour faire des têtes d'oiseaux pour un spectacle, aussi des marionnettes qui fait plus de 7 mètres et qui va bientôt arriver, enfin en février. En fait, on met les bouts d'osier, ça représente les cercles qu'on remet entre eux pour faire les têtes d'oiseaux. Et ces têtes d'oiseaux, ça prend du temps à les faire. Et est-ce que vous savez, ces oiseaux, quel rôle ils ont dans l'histoire de Plume? Non. Les oiseaux vont aider Plume à essayer de sauver sa cabane. On ne sait pas si elle va réussir du coup. Non. Mystère. Bonjour, je me présente, je suis un oiseau. Alors j'ai été réalisé à Auray dans le cadre d'un projet participatif. Alors ce sont des habitants fort sympathiques au demeurant qui m'ont créé. Alors comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur une logique d'élégance au bord du mariage en fait. Voilà, c'est vrai que c'est très brillant. Donc j'espère vraiment être très bien apprêté pour le grand défilé final de la compagnie de l'Homme Debout et pour ce beau spectacle, faire partie avec tous mes amis oiseaux de ce beau défilé et pouvoir tenir haut ces couleurs fort brillantes qui m'ont été attribuées. Donc vous prenez un peu un bâton de votre taille. Bambou c'est très bien, mais peu importe, regardez ce bâton là, il est super. Après, quand vous avez une jolie écorce, vous pouvez venir tailler et faire des dessins dans l'écorce. Donc vous faites 2 coupes cutter, vous enlevez la peau et du coup, vous pouvez faire plein de dessins. Là-haut, moi j'ai pris de la ficelle et des grelots, mais alors là, tout est permis. Ici, alors je l'ai complètement démonté. Là, vous pouvez mettre des plumes. Ouais. Ce qu'il faut, c'est se faire repérer. Qu'on soit joli dans la déambulation. Bonjour, voilà, je m'appelle Victor Sauvaget, j'ai 22 ans. Je viens vous présenter l'atelier qu'on est en train de faire. On a commencé jeudi dernier et on a fait des couronnes. Puis le bâton, voilà, qui va servir au défilé à Auray.
Voilà les plumes. Et puis bah ici c'est pour le tenir ici là. Et puis bah voilà. Que danse la lumière, que vienne le temps des oiseaux. Nous sommes toutes les quatre de la Trinité-sur-Mer. Eh bien, moi, je travaille pour la mairie. On va organiser 4 ateliers. Le premier sera animé par Corinne, comme on fait aujourd'hui. Et ensuite, on a décidé d'en faire à un rythme régulier, une fois par mois, et peut-être avant le 15 mars, là, on en rajoutera un, mais quelque chose de régulier, un rendez-vous régulier pour faire un suivi, parce que c'est pas en 3 heures qu'on va arriver à fabriquer tout ça, quoi. J'ai été présenter le projet dans une des 2 écoles de la Trinité. Tous les enfants étaient réunis, c'était super mignon. Il y avait les petits devant, les moyens et puis les grands derrière. Donc je leur ai montré tout simplement des photos de la marionnette. Ça c'est très... Puis leur dire avec des mots 5, bah oui, on va se déguiser. Donc il y a déjà des inscrits, des enfants qui ont dit à leurs parents, voilà, c'est avec les enfants qu'on peut. Parce que moi, j'arrive pas à convaincre les adultes. Donc je vais essayer de l'autre côté avec les enfants, quoi. Et j'ai entendu que vous étiez des passeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le passeur, il transmet des valeurs, il transmet des choses. Là, on est dans la nature finalement. On prend des feuilles de magnolia, on prend des feuilles et on passe. Je dirais qu'on passe des moments de poésie avec les enfants. Enfin, pour moi, un enfant, c'est un poème. Et il faut le garder comme ça. Il faut pas l'abîmer. L'enfant, il faut lui donner les éléments pour qu'il grandisse, mais dans un monde doux et dans un monde qui lui sera donné. Et nous, on est là pour passer ça en tant qu'animateur. Annie à sa façon, Alexandra à sa façon. Tous les animateurs qui sont là, ils ont une chose en eux qui fait que les choses vont passer. De toute façon, s'ils sont avec les enfants, c'est que c'est des passeurs. Pour que l'enfant passe lui-même après. Oui, le déguisement, c'est une façon de passer d'un monde à l'autre. Voilà, je viens du coup à la culture bretonne. On passe d'un monde à l'autre. Nos abris de fortune et les rêves que l'on oublie. Nos abris de fortune et les rêves que l'on oublie. Que danse la lumière, que vienne le temps des oiseaux. Que danse la lumière, que vienne le temps des oiseaux. Nos yeux qui se mettent devant Il est venu avec son bateau, ouais. Mais il sait pas quoi faire avec son bateau, je crois. On va t'expliquer. Viens, on va aller au bout. Après, on peut l'accrocher comme ça. Tu vois, avec les perles, ça va rouler comme ça. Tiens-le. Ah voilà, je les tourne petites guirlandes le. électriques. Non, tiens, garde tes guirlandes. Regarde comme ça. Ah bah alors moi je tiens et toi tu tournes. Allez, vas-y. On fait beaucoup de choses, d'activités avec Elia. Ouais. On passe beaucoup de temps à essayer de lui faire découvrir le plus de choses possible. Elle est demandeuse en plus. On a tout préparé, hein, on avait tout préparé. Tu fais exprès pour m'énerver. Ça, t'aimeras pas. Ça va ta peur. Oui, les jambes sorties. Là, il est trop. Comment on va la faire? Il faut au moins une en haut. nos abris de fortune et les rêves que l'on oublie. Nos abris de fortune et les rêves. Oscar, que fais-tu là maintenant? Là, je vais regarder la vidéo que j'ai filmée, car je suis passée dans plusieurs ateliers. J'ai filmé, j'ai demandé aux personnes ce qu'ils en pensaient.
Et voilà. Et là, on va regarder les vidéos que j'ai prises. Bon, bah, bon visionnage. Merci. Là, nous sommes dans l'atelier dessin. Ils font des dessins pour sensibiliser les gens à aider Plume. Donc là, il y a un atelier pour faire des têtes d'oiseaux sur Plume. Là-bas aussi. Et là, c'est pour décorer les têtes d'oiseaux. Voilà. Hello! Attends, là aussi, c'est pour décorer les têtes d'oiseaux. Oh, qu'est-ce que t'es en train de faire, là? En fait, du ruban. Bon, ok. Et toi, Mélio, t'aimes bien ce que t'as fait pour l'instant? Ouais, c'est pas mal. Ok. Vous êtes content ou pas? Oui. Il y a la maîtresse là-bas. On se filme tous les deux. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Je m'appelle Adèle Diridolou et je travaille avec la compagnie L'Homme Debout sur le spectacle La Cabane à Plumes. Et sur ce spectacle, je suis répétitrice avec une classe de CM2 de l'école du coin. Et je transmets aux enfants les 3 partitions de chaque épisode du spectacle qu'on jouera ensemble. Les enfants et la compagnie, vendredi et samedi. Nawal nous a accordé son aide, il faut tous se rassembler. Nawal nous a accordé son aide, il faut tous se rassembler. Donc les enfants, ils ont pas le rôle principal du spectacle, mais ils ont un rôle qui est super important. Donc l'histoire de ce spectacle, c'est l'histoire de Plume, une enfant d'environ une dizaine d'années qui habite dans une cabane. Et dans cette cabane, elle cohabite avec des oiseaux. Et donc les enfants et moi, nous sommes les oiseaux de la cabane à plumes. Enfant, moi je me souviens dans mes souvenirs avec mes petits frères, on a 3 ans d'écart, on s'est dit On va aller retrouver les amis arrivés un peu plus loin, au fond d'un fjord, à une quinzaine de kilomètres. Je suis tout seul à vouloir passer par l'intérieur. Moi, ce qui m'intéressait, la curiosité, c'est comme faire le sport, c'est juste de la curiosité. Et pour voir de la faune, la flore qu'il y a à l'intérieur. Je prends une photo maintenant. Ouais, avec la vraie saison, pas la saison comme en ville, il y a 2 saisons, donc c'est chaud. Et là, tu vois, le printemps commence, tu surveilles les jonquilles, après tu as les fruitiers, après tu as les lilas, après tu as des patates, tu attends les seins de glace pour planter tes courgettes, enfin, c'est tout un truc quoi. Je m'appelle Benoît Mousserian et je suis le directeur artistique de la compagnie L'Homme Debout. Là, il y avait juste l'inauguration du festival et je me disais c'est vraiment un spectacle que le Centre culturel Athéna a pris à bras le corps, a embrassé et du coup a appris toutes les possibilités qu'offre ce spectacle, c'est-à-dire ce spectacle, c'est un spectacle qui est en amont, on peut faire participer plein de gens à plein d'aspects du spectacle. Et ici, le Centre culturel Athéna, ils ont vraiment pris toutes les options possibles et ils les ont multipliées, déployées sur toute la communauté de communes. Donc là, je les écoutais, c'était assez émouvant en fait de se dire, ça part d'une chose, ce spectacle, et de cette chose se sont déroulés énormément déjà d'autres événements, d'autres rencontres, d'autres constructions, et tout ça va prendre corps vendredi et samedi pendant les 3 épisodes du spectacle, donc c'est super quoi. Et puis parallèlement, derrière nous il y a les esprits de la cabane, donc il y a 7 personnes habitants d'Auray qui sont en train de répéter avec Virginie et qui vont prendre part au spectacle, aux 3 épisodes du spectacle. Nous, on va rencontrer cette parade
sur un lieu fixe qu'on aura défini pendant le repérage. Et on intègre la déambulation en passant devant Plume, toujours avec un mouvement chorégraphique à ce moment-là. Ce sera dans le même style en fait ta musique. Ben, c'est la musique des Résurgences, c'est-à-dire que quand nous on joue, c'est cette musique-là qui joue. Ah oui. J'espère Et alors oui, consigne, les esprits cabanes ne parlent pas. Une fois qu'on est en jeu. Tu nous dis, c'est bon là? C'est bon, c'est bon. Ouais. Ça va, Philippe? Ça va? On a marché encore, ça va physiquement? Ça va physiquement? Oui. Ok. C'est bon aussi pour toi? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, on va dépasser le temps en requis, on va dire. On va sur le marché, on y va normal là pour le moment. 1, 2, 3, 4. On y va. Essaye de se cacher derrière le camion pour que les enfants ne nous voient pas trop. Donc moi j'ai super hâte d'être vendredi, samedi pour voir comment toutes ces personnes qui ont participé à tous ces moments, ces ateliers et tout vont être là, j'espère, et vont s'engager dans cette lutte pour empêcher la destruction de cette cabane.
animer joyeusement les esprits de la cabane qu'aucun est facétieux dans le pays d'Auray toute cette semaine et lors des 3 épisodes du spectacle. Merci aux 15 amis de Plume qui nous ont accompagnés consciencieusement pour la réalisation technique du spectacle. Bah moi je trouvais que le moment où il y avait l'oiseau c'était beau. Et quand il y a eu le monstre j'avais eu un peu peur mais après ça va. Moi j'ai bien aimé la taille énorme du plus grand oiseau parce que je sais pas, il était imposant mais en même temps il était apaisant je trouve. Et j'ai bien aimé Plume parce que son visage il avait un petit air drôle. Moi en fait j'ai trouvé que c'est assez bien qu'ils arrivent à exprimer, à montrer la déforestation en gros à comment l'expliquer simplement à des enfants jeunes en leur donnant un peu le côté bon, c'est-à-dire le côté des oiseaux, des gens qui vivent dans la forêt et leur inciter à ne pas déforester et faire n'importe quoi de leur nature puisqu'on n'en a qu'une. Comme ce que montre la cabane, c'est qu'après il n'y en a plus. Une fois qu'on l'a cassé, il n'y en a plus. Voilà. C'était vraiment très beau, je me suis sentie, c'est hyper touchant, très actuel. Et j'ai trouvé ça assez magique et j'ai vachement aimé suivre l'histoire sur les trois lieux différents. On s'est retrouvés dans un monde féerique qui était plutôt positif au final. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vu et bravo, vraiment. Je suis Guylaine, je suis médiatrice au Centre culturel Athéna à Auray. Et on a accompagné ce projet depuis une petite année avec toute l'équipe d'Athéna, avec Marine surtout. Et ce soir, c'était la récompense pour toute l'équipe d'Athéna. Donc c'était super beau, on voyait les gens avec les coiffes, on a pensé à tous les ateliers menés avec Corinne. Tous les parents, les enfants croisés sur les ateliers parents-enfants dans les communes, dans les bibliothèques, tous les collègues médiathécaires qui ont porté le projet à bras-le-corps. Ça n'a pas toujours été facile parce que c'est un gros projet pour des petites communes. C'est une belle compagnie avec des belles personnes et qui portent un beau projet. Donc c'est des projets qui marquent super. Et puis pour Athéna, c'est un projet qui fédère une équipe aussi. Donc c'est super. Voilà. À chaud, un petit mot. Merci beaucoup.